judiciaire. On devrait jouer à Ouija. Oh non, pas ça! Puis de toute façon, on n'a même pas la boîte. Ah, ben ça, c'est pas grave. J'ai installé hier sur mon téléphone, ma fille. OK. Allô? Allô? A-L-L-O. Cool, ça marche? On devrait poser une autre question. OK. Est-ce que tu peux nous toucher? Mais non, mais demande pas ça, là! Puis, il faudrait des bras pour nous toucher. Ça, c'est sur un téléphone. C'est pas le téléphone, le problème, c'est les esprits. Ouais, mais on peut pas juste arrêter de même le jeu parce qu'il faut dire goodbye avant, sinon, ben, les esprits restent avec nous pour toujours, puis c'est ça. Aucune connexion Internet, veuillez réessayer. Oh, cochonnerie de téléphone. Je vais voir s'il y a plus de réseaux par là-bas. Dans les films, ça a l'air bien plus le fun. Ouais, mais t'écoutes bien trop de films. C'est bien que c'est pas vrai. Ça, t'en dis quelque chose? Non. Ça commence à faire froid. Ouais, c'est vrai, je commence à avoir des frissons. Hey, regarde! On dirait qu'il y a quelque chose. Arrête, c'est bien que j'aime pas ça. C'est des esprits! Casse-toi! Son portefeuille, je vais pouvoir aller magasiner. Ma toune bref! Donc, vous venez d'assister au numéro d'ouverture pour le spectacle de la concentration art dramatique de l'unité 2. Le spectacle, le numéro que vous venez de voir, dans le fond, est une création des élèves. Donc, c'est eux qui avaient décidé la mise en scène et le concept. Et puisque au secondaire 2, on travaille le masque, c'était à propos d'utiliser le masque neutre. Le reste du spectacle n'a pas de lien avec le numéro que vous venez de voir. Donc, vous serez plongé dans l'univers de la commedia dell'arte et du théâtre classique. Ce soir, vous verrez 3 tableaux de comédia qui sont mon fil conducteur et entre ces tableaux, on a inséré des petits extraits de textes de classique. Ce soir, vous verrez 3 extraits. Donc, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire et Don Juan. En fait, ce n'est pas tout à fait un extrait, c'est plus un condensé de la pièce entière. Donc, ce soir, dans Le bourgeois gentilhomme, vous allez rencontrer Monsieur Jourdain, qui, dans le fond, voudrait vraiment apprendre beaucoup de belles choses, appartenir au grand monde, avoir des titres de royauté.
et il s'entoure d'une panoplie de maîtres de toutes sortes qui lui donnent des leçons pour apprendre plein de choses, mais bien sûr dans le seul but de lui voler son argent. Donc il est très naïf et croit tout ce qui se passe. Par la suite, vous allez voir dans Le Malade imaginaire un homme qui, encore là, se croit très très malade, mais qui ne l'est pas du tout. Et encore là, qui se fait entourlouper là, par des médecins là, vraiment incompétents. Pour terminer, vous verrez Don Juan, un petit extrait dans lequel vous verrez vraiment le personnage de Don Juan entretenir plus ou moins de bonnes relations avec ses conquêtes. Cette année, vous allez voir, il y a un petit lien dans tout ce spectacle-là. Donc, nos personnages de comédiens que vous allez découvrir sont en fait un peu impliqués dans certaines situations à l'intérieur de nos scènes de classique. Des petits clins d'œil afin d'avoir un fil un petit peu plus uniforme. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais simplement vous rappeler les règles de la salle. S'il vous plaît, pas de nourriture, pas de breuvage. Fermez complètement vos cellulaires. C'est dérangeant pour le public et également pour nos jeunes comédiens. Et j'aimerais aussi vous présenter mon équipe de création. Donc, je les invite à venir me rejoindre sur scène. Donc, je vous présente Noémie Beauchamp, Marie-Lou Brisson, Élodie Charon et Alexis Madard-Charon. Merci de votre présence et bon spectacle. Il y a bien du mouvement au village. De bien jolies demoiselles. Tout cela n'annonce rien de bon. Je les trouve toutes jolies. Beaucoup trop de dentelle. Il n'y a jamais trop de coquetterie. La coquetterie, ce n'est pas gratuit. Es-tu certaine que nous avons emprunté le bon chemin? Oui, selon les dires de mon père. Selon les dires de mon père! Avez-vous vu la maison de M. Jourdain? Non. Moi, quelqu'un m'a dit que c'était une très riche demeure faite de briques avec de grandes fenêtres. Je crois que c'est de l'avantage vers l'est. Nous devrions passer par l'avenue du centre. Moi, j'ai fait confiance à Madeleine. Je ne vois plus personne. Peut-être qu'elles sont toutes parties. Et pour moi. T'es déjà amoureux. Et moi alors. J'étais prêt à leur offrir mon cœur. Pas d'inconnu et pas d'imprévu. J'aime le camélapé. Bien le bonjour, mes amis. Capitaine! Capitaine! Que nous vaut l'honneur de votre visite. Apportez-vous de bonnes nouvelles? Les nouvelles du combat mené dans le sud sont bonnes en effet. J'ai donc pu obtenir une permission et vous rendre visite, mon cher ami. J'ai si bien combattu que le roi m'obtint toute une semaine ici, dans le nord, à me reposer. Mais ferez-vous l'honneur de votre maison? L'honneur de ma maison, cela veut dire que... Vous m'accueillerez comme un membre de votre famille en offrant des repas et un endroit pour dormir. De quoi parle-t-il? Des repas? Des repas? Ici? Ici. Impossible! Un endroit pour dormir. Que dira notre maître? Vous me surprenez, mon cher ami. Justement, mieux croyez vos amis. Les amis ne peuvent-ils pas toujours compter les uns sur les autres? Bien. Mais, demandons où en sont mes réserves. Arlecchino! Oui, maître? Que puis-je pour vous? Arlecchino, fainéant. Veux-tu bien aller voir cette diseuse Annie pour connaître l'état des réserves de mes vivres? Zanny, bon, je suis fainéant et vous êtes stupide. La journée commence bien.
Je trouve que le vocabulaire du maître pourrait un peu s'améliorer. Comme nous l'avons entendu tantôt, le capitaine veut habiter ici pendant sa permission. Et le maître veut savoir si nous avons assez de réserves. Il souhaite bien sûr qu'on dise que celles-ci sont bien passes. Afin que le capitaine se sente mal et que le maître n'ait pas à nourrir. Il est tellement avare. Ah bon? Ou qu'il se sente si mal qu'il décide d'offrir un montant en échange du logement et des services rendus par le maître. Alors, nous devons dire que les réserves sont pleines pour que le maître soit contrarié. Il ne voudrait paraître trop avare. Et capitaine pourra exiger un copieux repas. Quelle bonne idée! Nous pourrons en profiter. Des fruits! Des rôtis! Des saucissons. Jambon! Nous mangerons comme des cochons! Et nous pourrons nous régaler en passant le tout sur le dos du capitaine. Formidable! C'est délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. J'ai déjà faim! Tu as toujours faim. Les réserves étaient tellement nombreuses que je m'y suis perdue. Bien. Retournez au travail, paresseux. Cette chose étant réglée, voyons si nous pouvons vous trouver une couchette. Prends le mina. Y a-t-il un endroit de libre dans cette demeure pour que le capitaine puisse se reposer et établir ses quartiers le temps de sa permission? Le type bien humble, mon cher ami, que le qualifie cette demeure de petite maison. Comparé au temps dans lequel j'ai dormi depuis des mois, cette demeure est un château digne d'un prince. Convenant. Capitaine, je vais voir à la demande de mon maître. Je ne suis point certaine que sera trouvée une pièce de cette maison qui convienne à un capitaine important tel que vous. Si tel est le cas, je serais bien de me trouver un endroit moins accueillant, mais dont je vais me contenter. Chez notre ami d'atelier, peut-être? Un endroit moins accueillant! Vous me connaissez bien mal, mon ami! Mais oui, notre ami de Torrey. C'est une bonne idée. Il vous pourrait vous soigner. Tout à fait! Avec mon expertise, je peux régler toutes vos petites blessures acquises sur le champ! Des blessures? Mais quelles blessures? Vous êtes insultant! Je suis si bien à guerre rouelle qu'ils sont seulement mes ennemis qui sont blessés. Trouvez de mes coups d'épée, de mes longues entailles de sable et mes coups de poing sur le visage. Maître, monsieur le capitaine, j'ai trouvé un endroit qui pourra accueillir le capitaine et puisse se reposer à sa guise. Voulez-vous que je vous y conduise? Mais avec grand plaisir, ma chère. Mon pantalonné, merci de votre accueil si chaleureux. Ah, scrognognon de vertichu, le scrognognon. Ces volets vont me le payer cher. Ils devraient être fidèles à leur maître et comprendre en tout temps ce que celui-ci désire. Je ne voulais pas voir ce salopard au grand air rester dans ma maison tout le temps de sa permission accordée, qui semble plutôt longue. Je vais devoir le nourrir, payer, pour que celui-ci reçoive des vivres. Il doit de plus avoir des goûts dispendieux, étant un officier important de l'armée. Ils vont me le priver. Je vais les payer, eux, de manger. Alakino, Colomina, Zaline. Oui, maître, à votre service. Que puis-je pour votre bonheur, mon maître? Je suis votre serviteur. Moi de même, signor. Moi aussi. Capitaine a établi ses quartiers. Il s'y sent fort à son aise. Que dois-je faire maintenant? Incapable! Vous n'êtes qu'une bande d'incapables! Incompétents! La renfoire! Moins que rien! Aucune maison ne devrait vous engager! Vous n'avez pas compris mes besoins, mes directives subtiles envoyées à chacun de vous? Mais vous m'avez demandé dans quel état était la réserve. Nous avons vérifié! Elle est pleine à craquer! Information que j'ai couru vous transmettre afin que vous puissiez accueillir votre ami le capitaine. Vous devriez savoir que lorsqu'il s'agit de partage, je n'ai pas d'amis. Je garde mes avoirs pour moi, incluant la nourriture qui garde ma réserve. Ah, vous êtes un tel d'abruti. Et toi, Colombina, à quoi tu pensais? Lui trouver un endroit où dormir. S'il n'aurait pas un seul lieu, j'aurais pu l'envoyer chez Doctor. Il ne m'aurait rien coûté. Mais maître, vous m'avez demandé de lui trouver un endroit où établir ses quartiers. Je n'ai fait que suivre vos directives. Et puis, nous avons si peu d'invités. Justement, nous en avons si peu souvent, car cela me coûte beaucoup trop d'éviter des gens qui profitent de mes avoirs, vident mes réserves et utilisent mes volets, qui de toute manière ne savent même pas servir leur propre maître. C'est toi le plus idiot. Non, c'est toi! Toi, tu es complètement sourd. Celui qui dit, celui qui l'est. Taisez-vous! Vous allez tous être privés d'un repas par jour afin de nourrir le capitaine. Et que je ne vous vois pas aller dans la réserve, vous dénicher quelque chose à grignoter. Tenez-vous le pour dire. Oh,
J'aime le camélapé. J'aime le calme et la paix! Qui est là? Je ne sais pas, signor Pantalone. Je vais aller voir. Bonjour. Puis-je savoir qui vous êtes? Vous en avez des manières. Vous demandez impunément qui nous sommes alors que nous n'avons même pas le temps de vous dire bonjour. Et vous, qui êtes-vous? Nous, qui nous sommes? Montrons-leur! Mes chères demoiselles! Demoiselles sans lesquelles nous ne serions rien. Rien du tout. En tout cas, pas grand-chose. Tout au plus, quelques lignes dans un livre. Autant dire presque rien. Des poussières d'illusions. Des grains de sable dans l'océan. Mais pas de vrais humains. Des guignols sans intérêt. De tristes clowns sans âme. D'un antique tout nu! Permettez-moi de me présenter. Arlecchino, pour vous servir. On me dit rusé. Il est! J'ai déjà été soldat, comédien, danseur. Il est autre chose! Aujourd'hui, j'offre mes services à qui a besoin de moi. Pourvu qu'il soit payé en bel argent sonnant. Signor Pantalone, pour vous servir, on me dit Ava. Il est! Je suis surtout prévoyant. Si j'accumule des richesses, c'est uniquement pour assurer mes vieux jours. C'est pourquoi je ne gaspille jamais. Jamais! Signor Doctoré, de méchantes langues vous diront que je ne connais rien à la médecine. C'est vrai! C'est faux! J'ai l'esprit farci de grandes connaissances. Et si j'ai le ventre un peu rond, c'est qu'une partie de ma science y repose. Mon cerveau ne pouvant la contenir toute. On me dit prétentieux. À peine! Mais qu'à cela ne tienne, je sais ce que je vaux et je vaux ce que je sais. Je sais ce que je vaux et je vaux ce que je sais! Je suis Colombina. On me dit maligne, futée et entêtée. Il faut dire que j'arrive souvent à mes fins, malgré mes pauvres moyens. Je la dirais aussi coquette et convoitée. Comment peut-elle encore et toujours réussir à me résister? Je suis le capitaine. Nul n'ignore que ce sont les femmes que j'adore. Je me décris comme étant courageux, valeureux, comme un vaillant combattant et un chevalier serment. Certains le diraient orgueilleux et peut-être même. Nous sommes les amis! Condamnés à servir de plus riches que nous. Valets sans fortune, nous rêvons à la lune. Et traînant notre ennui. Comme un long jour de pluie. Nos connaissances sont confuses. Mais rien nous amuse! Assez! Et que nous amène votre charmante visite? Nous sommes perdus. Nous cherchons la demeure de... Selon les directives de Madeleine. selon les dires de mon père. Nous nous sommes égarés. Et nous avons enfin aperçu votre coquette maisonnette. Maisonnette? Coquette! Nous avons pensé que vous pourriez nous guider dans la bonne direction. Je vais vous aider! Je suis certainement le plus qualifié. Moi, j'ai exploré toutes les demeures du quartier. Bien sûr, tu les as tous volées. Je connais bien les maisons du village. Monsieur se prend pour un vieux sage. Moi, je connais toutes celles de ce pays. Mais vous ne venez même pas d'ici! Je connais la médecine de la Chine! Ce qu'on ne peut pas entendre. Eh bien moi, je sais. Tu ne sais rien du tout! Vous êtes que des imbéciles qui ne savent rien! Pouvez-vous nous éclairer sur cette demeure tant recherchée? Nous sommes à la recherche de la demeure de Monsieur Jourdain. Il semble que ce soit un riche bourgeois. Et nous avons eu vent qu'il tiendrait une grande réception. Réception! Alors, pouvez-vous nous aider? Quelle direction devrions-nous emprunter? Désolée pour vous, mais il semblerait que personne ici ne puisse vous aider. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bonne chance! À celui de contribuer de vieux cul-de-sac de face à classe! Mon cœur saigne! C'est une tragédie! Mais voyons, mes amis, ne vous laissez pas abattre de cette façon. La venue de ces filles m'a donné une idée. Une idée? Étant donné la visite de votre grand ami le capitaine, nous pourrions, nous aussi, trouver cette réception et offrir nos services. Offrir vos services? La réception. Des tonnes de jupons. De jolies demoiselles remplies de dentelles! Bon, les voilà repartis. Je n'aime pas les réceptions, les dentelles et tous ces bagatelles! Soyez un peu ouverts d'esprit. La coquetterie, ce n'est jamais gratuit! La coquetterie, ce n'est jamais gratuit! Mais pensez-y, vous pourriez rentabiliser nos services et vous enrichir à nos dépens. Mais,
Je viens d'avoir une idée. Nous pourrions trouver cette demeure de ce fameux bourgeois et je lui offrirai mon service. Et ainsi, rentabiliser le tout. Quelle bonne idée vous avez eue! Quelle bonne idée! Nous allons à la réception! Nous allons à la réception! Nous vous accompagnerons. Nous voyagerons léger, aucune provision, ni bagage. Mais n'oubliez pas mes coffres, ils contiennent toute ma fortune. Et je ne voyage jamais sans elle. Il ne voyage jamais sans elle! Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Regardez-nous et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes heureux. Ah, ça va être une bonne. Non, j'aime pas cette note. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade. Celui que j'ai fait composer pour notre homme. Nos occupations, avouez à moi, ne sont plus petites maintenant. Oh, il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous faut à tous deux. Cela nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain. Pour moi, je vous l'avoue, j'aimerais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément. Le voilà qui vient. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est qu'aujourd'hui, je me fais habiller comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie. Cela est fort bien. Je voudrais bien vous faire entendre un air que j'ai composé pour la sérénade que vous m'avez demandé. De plus, je crois que vous devriez apprendre la musique, monsieur, comme les gens de qualité. Je l'apprendrai donc. Il n'y a rien qui soit si utile que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire que la danse. Monsieur, ce n'est pas assez. Tous les gens de qualité ont un concert chez eux tous les mercredis ou même tous les jeudis. J'en aurai donc des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tous ce qu'il vous faut. Ah, voilà mon maître d'armes. Je veux que vous me voyez faire. Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointantes écartées, votre tête droite, le regard assuré. Avancez. 1, 2, un soin en arrière. Partez de là. 1, 2, remettez-vous. Redoublez. 1, 2, un soin en arrière. En garde, monsieur, en garde. Vous faites des merveilles. La science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles comme la danse ou la musique. Monsieur le tueur d'armes, ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez mieux à traiter l'excellence de la musique. Mon petit maître a dansé. Ferait danser comme il le faut. Et vous, mon petit musicien, je ferais chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Comment, petit impertinent? Si je mets sur vous la main, laissez-le lui un peu lui apprendre à parler. Mon Dieu, arrêtez-vous. Oh là, monsieur le philosophe, venez donc mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, monsieur? Ils se sont mis à se dire des injures et en vouloir venir aux mains. Mais comment? Monsieur, ils viennent de me dire des injures à tous deux. Je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que serait donc la philosophie? Je vous trouve tous les trois bien impertinents de parler devant moi avec une telle arrogance et de donner le nom de science à des choses aussi banales, vos misérables métiers de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Allez, philosophe de chien! Allez, espèce de pédant! Allez, penseur polisson! Comment dites-vous que vous êtes? Oh, monsieur, je suis fâchée des coups qu'ils vous ont donnés. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout. Vous savez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. N'avez-vous point quelques principes des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Voulez-vous apprendre la morale? Tu nous enseignes à modérer nos passions, oui, à... Non, laissons cela. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? La physique est celle qui explique le principe des choses naturelles, les propriétés du corps, des métaux, les comètes, les tonnerres. Il y a trop de brouillamini là-dedans. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Soit. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et j'aimerais que vous m'aidassiez à lui écrire un petit billet. Fort bien. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais j'aimerais que cela fût mis d'une manière galante. Comment puis-je dire?
On peut le mettre comme vous avez dit, ou bien d'amour mourir me font belle marquise vos beaux yeux, ou bien me font vos yeux beaux mourir belle marquise d'amour. Mais de toutes ces manières, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie, monsieur le philosophe, et je vous prie de revenir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Ah, vous voilà! Désolée, je n'ai pas pu venir plus tôt. J'ai mis 20 garçons avant d'en contenir. Tenez, c'est le plus bel habit de la cour. C'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Voulez-vous que je les mette en haut? Non, non. Tout est bien. Voulez-vous mettre un tableau? Oui, donnez-le-moi. Attendez, j'ai apporté des garçons pour vous habiller. Entrez! Voilà, mon gentilhomme. Maintenant, n'ayez crainte de vous montrer. Vous brillerez comme les gens de qualité et tous jalouseront de votre tenue. Nicole! Bethsile? Qu'as-tu à rire? Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Je vous prie de m'excuser. Que voulez-vous que je fasse? Tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre que ce mot en est assez pour me mettre de mauvaise humeur. Devait fermer sa porte à certaines gens. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est donc? Mon mari? Avez-vous envie qu'on se moque partout de vous avec votre attirail? Il n'y a que les sots et les sottes qui se moqueront de moi. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Je suis scandalisée de la vie que vous menez. Madame, parle bien. Et vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille. Je songerai à marier ma fille quand elle se présentera un parti pour elle. Mais je songe aussi à apprendre les belles choses. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous opérez avec ce beau monsieur le comte. C'est une personne d'importance, un seigneur que l'on considère à la cour. Oui, mais elle vous emprunte votre argent. Puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Je ne peux point m'expliquer. Je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Et moi, je suis sûre que non. Taisez-vous. Le voici. Monsieur et Madame Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur. Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment êtes-vous, monsieur Jourdain? Tournez-vous. Cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, je parlais encore de vous dans la chambre du roi. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Dans la chambre du roi. Je suis venu ici pour faire nos comptes ensemble. Voyez un peu ce que je vous dois. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis, une autre fois 6,20 et une autre fois 140. Vous avez raison. Puis 1800 à votre plumassier et 2007 à votre tailleur. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale 15 800 livres. Somme totale est juste 15 800 livres. Rajoutez encore 200 pistolets que vous m'allez donner. Cela fera 18 000 francs. Bien content. Il ne sera pas content tant qu'il ne vous aura pas ruiné jusqu'au dernier sou. Taisez-vous. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Vous êtes une vraie dupe? Voilà 200 louis bien comptés. Notre belle marquise va tantôt pour le balai et le repas. Tirons-nous un peu plus loin pour causer. Que peuvent-ils t'en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. C'est une excellente idée.
Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur. Vous avez fait prudemment, hein? Votre femme aurait pu nous embarrasser. Ouais, pertinente! Sortons, s'il vous plaît. Ma foi, madame, ils parlent de quelques affaires et ils ne veulent pas que vous y soyez. Oh, Nicole, je suis la plus trompée du monde. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui a de la valeur et je veux l'aider à lui donner Lucille. En vérité, madame, je suis la plus heureuse de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet sera mien. Va-t'en lui en parler de ma part et lui dire de me retrouver pour la demande en mariage de ma fille. J'y cours. Votre ami le comte s'est retiré? Oui, pour le moment. Il m'a informé qu'il reviendrait bientôt. C'est bien fâcheux. Ah, ma fille! Comme vous voilà jolie! Merci, chère mère. Madame, je vous apporte celui dont vous m'aviez parlé. Je suis bien aise de vous voir, Cléon. Voilà mon mari. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Bonjour, monsieur. Je suis venue vous parler de quelque chose que je médite il y a bien longtemps. Je vous dirais que l'honneur d'être votre gendre est une faveur favorable que je vous prie de m'accorder. Avant de vous rendre une réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme, monsieur. La plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. Pour moi, je trouve que c'est une imposture de prétendre un titre qui nous revient à peine. Cela veut dire que je ne suis point gentilhomme. Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Votre père était marchand aussi bien que le mien, et vaut mieux pour elle un honnête homme riche qu'un gentilhomme mal bâti. Cela est vrai. Taisez-vous, impertinent. Ma fille sera marquée un dépit de tout. Ne perdez point courage, Cléonte. Et ma fille, dites à votre père que vous ne voulez épouser personne d'autre. Je suis si triste de cette nouvelle. Mon ami Coviel doit venir. Lui, il saura trouver une solution. Le voilà, justement. Vous avez une mine épouvantable. Et voilà que 2 jours que la torture m'empêche même de dormir. Et voilà que son père, un russe, vient m'insulter sur mon honneur et ma qualité. C'est une chose épouvantable et je partage vos sentiments. Je dois régler cette chose. Pour la régler, je dois la quitter d'abord. Expose-moi tous les défauts que tu as en elle. Je ne lui vois rien de très médiocre, mais on peut dire qu'elle a les yeux petits. Cela est vrai, mais les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. C'est vrai, mais la plus amoureuse. Pour de l'esprit. Ah, elle en a! Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. J'en demeure d'accord. Mais on sauve toutes des belles. Bon, puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer pour toujours. J'ai une idée qui me vient à l'esprit pour faire obtenir ce que vous voulez. Retirons-nous que je puisse vous instruire de mon plan. Je trouve ici encore une étrange démarche de me laisser amener par vous dans un endroit où je ne connais personne. Que voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, car vous voulez ni votre raison, ni la mienne. Enfin, je reviens toujours ici. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent et je ne m'en garde plus que je ne le voudrais. Ah, madame, ce sont des bagatelles. Voici le maître du logis. Madame, c'est ma gloire bien grande de me voir assez fortunée pour être si heureux d'avoir eu le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. En voilà assez! C'est un beau bourgeois, assez ridicule. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur que vous me faites. Venez, entrez, j'ai fait préparer un délicieux goûter.
encore ici. Madame, quelque chose de plus beau. Oui, Monsieur Jourdain est galant plus que je ne le pensais. Vous ne le connaissez pas. Monsieur Jourdain est un homme qui m'a ravi. Si je pouvais ravir votre cœur, je le serais. Ah! Je vous trouve ici et en bonne compagnie. Et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement m'envoyer délécher ma sœur. Voilà comme vous dépensez. Que voulez-vous dire? Ces fantaisies sont les miennes. Monsieur Jourdain ne fait que me prêter sa maison. Cela est fort vilain pour un grand seigneur de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête de rendre mon mari amoureux de vous. Qui veut dire tout ceci? Allez, Dorante. Madame, oh là, madame, où courez-vous? Monsieur le comte! Madame! Oh, impertinente! Vous chassez de chez moi des gens de grande qualité! Oh! Monsieur! J'étais grand ami de feu de monsieur votre père. C'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Il y a des seuls gens qui veulent dire qu'il a été marchand. Depuis avoir connu feu monsieur votre père, un honnête gentilhomme, j'ai voyagé par tout le monde et je ne suis revenue que depuis 4 jours. Par l'intérêt que je vous porte, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand turc est ici et il est amoureux de votre fille. Mon gendre, le fils du grand turc? Enfin, pour que vous soyez digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire grand seigneur de la terre. C'est une grande dignité de son pays. Il apporte toutes les choses pour la cérémonie. C'est un peu rapide. C'est que ma fille est un peu têtue. Elle changera de sentiment lorsqu'elle verra le fils du grand turc. Venez. Madame, je ne crois pas que dans tout le monde il soit possible de trouver un homme aussi fou que celui-là. Et on se doit de servir l'amour de Cléante et d'appuyer toute sa mascarade. Dorante, je veux vous dire que pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vais voir faire pour moi, j'ai décidé de me marier promptement avec vous. Ah, madame. Mais ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Mais voici votre homme. Comment donc? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis Mamamouchi. Quelle bête est cela? C'est une dignité dont vient de me faire la cérémonie. Oubala, choubala, oulala. Hélas, mon mari est devenu fou. Voilà justement le reste de nos écus. Je ne vois que chagrin de tous côtés. Monsieur, nous venons rendre hommage à votre nouvelle dignité, le mariage de votre fille. Mes très humbles excuses pour l'extravagance de ma femme. Cela n'est rien. Votre cœur vous doit être précieux. Où est donc ma fille? Ah, venez ma fille. Approchez-vous et venez donner votre main à un monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Mais qu'est-ce que c'est, mon père? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, c'est une affaire pas sérieuse. Voilà le mari que je vous donne. Je vous l'ai dit, je ne veux point me marier. Moi, je le veux. Je n'en ferai rien. Allons, que de bruit, votre mère. Non, mon père, je vous l'ai dit, je ne prendrai aucun autre mari que Cléon. Je me résoudrai plutôt à tout...
Ah, il est vrai que vous êtes mon père Jordan, entière obéissance. Ah, ma fille, je suis si heureuse de vous voir promptement revenue dans votre devoir. Comment donc? Qu'est-ce que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage avec le fils du grand Turc? Madame, que voulez-vous me conter, vous? Madame, ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qui vous plaira. Eh bien, quoi? Ne voyez-vous pas que nous abusons de votre mari et que sous ce déguisement, ce n'est nul autre que Cléante? Oui, je constate ce mariage et j'en suis satisfaite en voyant quérir un notaire. Accepteriez-vous que nous servirons du même notaire, madame et moi, pour nous marier? Je consens également à cela. Et nous deux, afin de célébrer notre amour? Je la donne aussi, et ma femme, à qui la voudra. Et pour célébrer ce grand jour, nous organiserons un bal! Un bal? Un bal? Mais cela demande beaucoup de préparatifs. Je prends tout en main. Mais qu'attendez-vous? J'ai dit beaucoup de préparatifs. Allez! Beaucoup de préparatifs. Ça ne doit pas être si pire que cela. Oh, doux Seigneur! Tout cela pour un simple bal? Oh, je dois appeler le boucher, faire la liste des invités. Dois-je vraiment faire tout cela pour un bal? Non. Non. Non, voyons. Nicole s'en chargera. Quelle question! Dites, Seigneur Pantalonné, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Oui. Non. Les dirigeants, pourquoi? Il est bras en bien-né. Je crois que mon corps m'abandonne. Je vais faire connaissance. De cette maître, non. Je n'en peux plus de cette marche. Dites, Seigneur Pantalonné, est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause? Oui. Non! Et maintenant? Oui, c'est joli par ici. C'est ça joli, toi? Oui, on pourrait pique-niquer. Pique-niquer! Non! Je vous en prie, Seigneur, arrêtons-nous. Oui, nous vous en prions! Mais cessez donc de vous plaindre. Mais je n'en peux plus de vos lamentations. Mais on a besoin! Je commence moi-même à avoir un petit creux. Arlecchino! Arlecchino! Oui? Dites, nous sommes-nous arrivés? Vous me demandez si nous sommes arrivés? Oui. Voilà une question qui demande réflexion. Oh! Je réfléchis donc et ma réponse est... Oui. Oui, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés quelque part. Nous sommes bien arrivés quelque part, en effet, mais... Où? Oui, où? Je ne sais pas plus que vous. Arrêtez-moi quelqu'un! Ce n'est pas drôle! Pas drôle du tout! C'est tout! C'est tout! De grâce, calmons-nous. Voyons les choses rationnellement, décidément, c'est-à-dire intelligemment. C'est cela, analysons la situation et tirons-en des conclusions. C'est cela! Analysons!
qui nous a conduits dans cette aventure. Et nous aurons bientôt traversé le village 5 fois, du nord au sud et d'est en ouest. Elle ne peut pas être bien loin, cette demeure. En effet, mais où, Signor Pantalone? Où ce coquin prétendait le savoir et tout connaître. Je ne crois qu'il ne savait pas du tout où nous conduire. Si toutefois cette demeure existe vraiment, est-ce possible que ta cervelle du diable s'amuse à nous faire tourner en rond? Est-ce possible? Pardonnez-moi, mes amis, mais... Oui, c'est possible. C'est possible! Ma cervelle est capable de bien plus que cela. Tu n'es qu'un véritable crétino! Oui, un crétino! Moi, un crétino! Regardez par là-bas. La voici, la demeure de Monsieur Jourdain. Mais qu'attendons-nous? Allons nous présenter! Allons voir tous ces jolies demoiselles! Mais il n'y a donc personne pour ouvrir dans cette maison? J'arrive! J'arrive! Bonjour! Bonjour! Je me présente Arlequino pour vous servir. Nous avons croisé quelques jolies demoiselles. Et nous avons le bon d'une certaine réception. Nous sommes venus offrir nos services en échange d'une quelconque compensation. Nous pouvons décorer la salle et vous divertir. Je suis un excellent chanteur! Moi, le meilleur acrobate du village. Moi, je peux tout manger. J'en ai assez entendu. Vous tombez à point. Nous organisons en fait un bal pour célébrer l'union de ma fille. Vous vous occuperez des décorations et du divertissement. J'ai beaucoup à faire, donc je reviendrai plus tard pour m'assurer que tout est prêt. Arlequino! C'est bien, signor Pantalone. Vous semblez bien mal en point. Je vois bien, je souffre! Vite! Aide-moi à m'asseoir. Que vous arrive-t-il, signor? Vous me semblez fort mal en point. Votre mine est affreuse et votre teint n'est guère mieux. Je n'en reviens pas de ce manque inconsidérable de loyauté envers ma personne. Soyez en passant, est la plus importante d'entre nous. Et mes idiots de valeur, soi-disant fidèles, vous m'avez délaissé et abandonné, piétiné comme un vieux tapis, laissé à la porte de n'importe qui. Calmez-vous, signor. Tout va bien. Je ne vais pas bien du tout. Nous allons vous aider. Vous avez besoin de mon aide? Vous devez faire quelque chose, signor de Torre. Faites quelque chose? Oui. Peut-être que... Comment? Peut-être! Vous n'allez pas me guérir! Bien sûr qu'il guérira. N'est-ce pas, signor de Torre? Vous êtes digne de confiance, n'est-ce pas, Signor de Torre? Mais oui, bien sûr! Amenez-moi ce coffre! Vous êtes en très bonne main, mon ami. Alors, vous avez-vous mal? Mais pas tout! J'ai d'énormes douleurs. Je crois que je vais trépasser! Alors, vous êtes le plus tenace d'entre nous. Suis-je bête? C'est évident! De grosses douleurs musculaires squelettières cerveliaques! C'est très sérieux. C'est ce que je redoutais. C'est très grave. Oh, mais si grave! Mais faites quelque chose avant que je ne m'écroule et qu'il ne soit trop tard!
Trop tard, pourquoi? Pas pour le repas, j'espère. Je me dis et je me meurs et vous parlez de manger! Et c'est très très grave! Je ne me sens point concernée. Pourtant, tu l'as bien piétiné. Notre maître a l'air sérieusement endommagé. Est-ce qu'il serait réellement en danger de trépasser? Enfin, nous en serons débarrassés. Que pouvons-nous faire? Rien! Vous n'en avez déjà assez fait! Laissez donc le vrai connaisseur faire votre travail! Oui. Alors, levez-vous! Je viens de dire que j'ai d'énormes douleurs et vous me demandez de me lever! Vous êtes fous? Alors, ne discutez pas ou je vous laisse dans cet état. Si je fais une pression ici, c'est ta gauche! Si je passe par ici, c'est tout loin! Bon. Étirez les bras au-dessus de votre tête. C'est beaucoup trop difficile. Mais vous êtes pitoyable! Pliez-vous 3 fois! Et soufflez-vous tout le corps pour replacer chaque morceau au bon endroit. Vous voulez m'exterminer? Il faudra un moyen plus efficace. Je connais un médecin de source sûre. C'est ma cousine Corinne qui la connaissait elle-même de sa mère et je crois qu'elle... Tais-toi, le kino! Je ne suis pas d'humeur à entendre des histoires de famille ennuyantes. De notre ici, je suis le seul vrai guérisseur de maladie. Toi, tu n'es qu'un malisseur de Géladi. Un quoi? Un malisseur de Géladi? C'est quelqu'un qui croit tout connaître, mais qui ne connaît rien du tout. Bon. Nous allons passer aux choses sérieuses. Oh! Ah! Je vais devoir vous faire avaler. Avaler? Avaler? Une concoction. Une concoction? Une concoction de jus de poisson défraîchi. Quelle excellente idée! Cela lui fera certainement le plus grand bien. C'est un peu mignon. Je n'y toucherai pas. C'est l'ultime remède! Sinon vous mourrez! Bon, voilà! Voilà. Buvez. Mais respirez! Qu'est-ce qu'on fait? Ça fonctionne pas! Vraiment pas! Qu'est-ce qu'on fait? C'est vous le docteur! Je vais le secouer un peu. Ça fonctionne pas. Tirez chacun de votre côté pour étirer son objectif. Bien par devant et le temps bien roulé. Ça va. Oh, mais ça suffit! Lâchez-moi! Vous voulez me savoir? D'abord, vous tentez de m'exterminer. Vous tentez de me piétiner. Et... vous tentez de m'empoisonner. Et vous tout ça, ne me parlez plus. Je connais un certain bourgeois. Monsieur
pourrait s'entretenir avec la vie et revenir avec quelconque médicament pour vous soigner. Je ne suis pas très chaud à l'idée de... En échange de notre bonne vieille amitié. Hein? Et une bonne bouteille de vin. J'accepte! J'y vais de ce pas! Allons nous installer à l'école pour nous reposer en attendant. Bonjour à vous! Bonjour à vous! Mon cher collègue! Mon cher collègue! Je dirais même mon ami! Je dirais même mon ami! Monsieur Diaforis! Monsieur Purgeon! Comment vous portez-vous? Comment vous portez-vous? Mais allez-vous cesser de répéter tout ce que j'ai dit? Oh! Ne vous emportez pas, mon cher. C'est que je suis particulièrement heureux aujourd'hui. Et qui vous procure ce bonheur? Je vais marier mon fils, le jeune Thomas, avec la belle Angélique, la fille de Monsieur Ardent, mon patient. Je vous demande pardon, mais Monsieur Argan, c'est mon patient. Sauf votre respect, je le traite déjà depuis plusieurs mois. Et moi de même. Je vous dis que c'est le mien. Et je vous dis que c'est le mien. Et pourquoi? Et pourquoi? Serait-il le vôtre? Serait-il le vôtre? Plus que le mien? Plus que le mien? Bon, cessons de nous quereller pour des bagatelles. Nous pouvons très bien exploiter le même patient tous les deux. Bon, d'accord, vous avez raison. Monsieur Argan est bien assez riche pour entretenir 2 médecins. D'ailleurs, il est bien chanceux de pouvoir profiter d'un médecin de ma compétence. Et de la mienne. Reste-t-il que ma compétence est supérieure Je à... vous trouve très prétentieux, Monsieur Diaforis. Vous cherchez vraiment à me fâcher? Vous n'avez pas intérêt à... Mais non, tout ceci est un malentendu. Retrouvons-nous un peu plus tard et je vous montrerai mes nouvelles potions. Elles sont juste magiques. Bon, d'accord. Moi-même, je vous apporterai quelques potions qui, je vous l'assure, font des miracles. Ah, j'enrage! Est-il possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade toute seule? Ah mon Dieu, ils sont sourds! Ils me laisseront ici mourir! Ah, je devrais encore me débrouiller seul! Toinette? Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette? Eh bien, quoi? Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est celui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'offrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je ne dis pas cela. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Mais crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? En tout cas, vous serez bientôt éclairci. Il vous écrivit hier qu'il voulait vous faire demander en mariage. Ah, Toinette! Si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui vient. Ah! Ma fille! J'ai une nouvelle à vous dire. On vous demande en mariage si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira. La chose est donc conclue. Et je vous ai promis. Ils disent que c'est un beau jeune garçon de belle taille et bien de sa personne. Oui, mon père. Et fort honnête. Le plus honnête du monde. Et ce beau jeune garçon sera reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père. Cléante. Médecin. C'est le fils de Monsieur Diaphorus. Il s'appelle Thomas Diaphorus. Et non pas Cléante. Mais qu'est-ce que... Vous voilà bouche bée? C'est que, mon père, vous avez parlé d'une personne et que j'en ai pensé à une autre. Ce n'est guère important. Vous le rencontrez aujourd'hui et vous allez être conquise. Je vais aller me préparer. Mais quelle est votre raison? S'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voilà infirme et malade comme je le suis. Je veux avoir un médecin dans ma famille. Un médecin, un apothicaire, un notaire, sans oublier les ordonnances. Mangez ceci, mangez cela, ne point faire ceci, ne point faire cela. Taisez-vous! Mon fils sera ravi d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Votre fille n'y consentira point. Je y forcerai bien. Comment? Je la mettrai dans un couvent. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Vous êtes bon naturellement.
Je ne suis point bon et je suis méchant quand je le veux. Ma fille sera ravie d'épouser le mari que je lui dis. Viens vite, que je t'apprenne à parler. Oh Seigneur! Aidez-moi! Allez! Ah! Ta femme approchée. Mais qu'avez-vous, mon pauvre mari? Elle vient de me mettre en colère. Écoutez, Toinette, si vous fâchez mon mari, je vous mettrai dehors. Donnez-moi des oreilles que je l'accommode dans sa chaise. Mettons celui-ci, viens. Là. Mettons cet autre-là, de l'autre côté. Levez vos jambes que je mette ceci. Mettons celui-ci derrière votre dos, et cet autre-là, pour vous appuyer. Ah, ma femme, pour tâcher l'amour qu'elle veut me porter, je veux, comme vous ai dit, faire mon testament. Ah non! Ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais que de souffrir à cette pensée. Et le son du mot de le testament me fait tressaillir de douleur. Je suis si malheureuse pour vous perdre. La vie ne me sera plus rien. Il faut faire mon testament, m'amour. Mais par précaution, je veux mettre entre vos mains 20 000 francs en or que j'ai dans mon coffre. Ah non! Je ne veux point de tout cela. Ah, mais combien dites-vous qu'il y a dans vos coffres? 20 000 francs, m'amour. Tous les biens du monde, mon mari, ne me resteront plus rien sans vous. Mais nous devrions tout de même y procéder. D'accord, mais ils seront mieux dans mon petit cabinet. Venez. Bonjour, je suis Signor Vittorio. Puis-je voir le malade? Êtes-vous attendu? Non. Il est plus occupé présentement. Vous devriez repasser. Bon, d'accord. Je vais lui donner cette pommade. Elle ne donne rien de bon, sauf des irritations et quelques petits boutons. Monsieur Argan me fera acquérir et je profiterai du cachet. Je vais lui offrir cette potion apaisante qui, avouons-le, n'apaise rien du tout, mais qu'elle provoque des crampes et des brûlements d'estomac. Monsieur Argan me fera acquérir et je profiterai du cachet. Monsieur, quelle surprise! Je dois savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. On ne laisse ni sortir, ni parler à personne. Mais aussi ne dis-je pas ici comme cliente, mais comme le remplaçant de ce maître de musique. Tout à fait, je vous annonce. Monsieur, voilà un... Pas plus bas. De quoi dis-tu qu'il ne faut point ébranler un malade? Je voulais vous dire, monsieur... Ah, pas plus bas, je te dis. Monsieur... Quoi? Je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Je voulais vous dire que voilà un homme qui veut parler à vous. Faites-le donc entrer. Je suis ravie de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Cela est faux. Monsieur va toujours mal. Elle a raison. J'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Et c'est vous obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons de peur qu'elle les interrompa. Elle ne veuille à oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique et ma femme aussi. Monsieur, voici Monsieur Diaphos le père et Monsieur Diaphos le fils qui viennent vous rendre visite. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui emmène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'énerverait beaucoup, monsieur, de vouloir que je participe à une entrevue si agréable. J'ai reçu l'honneur que... Allons, Thomas, avancez, faites vos compliments. Monsieur, je viens aujourd'hui reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Vous m'avez accepté par grâce et je viens aujourd'hui vous rendre par avance mes très humbles et très respectueux hommages. Allons, saluez, monsieur. C'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on... Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Faites toujours les compliments de mademoiselle. Bonne
Mademoiselle, message animé de doux transport à l'apparition des astres et des beautés de vos yeux resplendissants. S'ouvrez donc, mademoiselle, à qui je l'offre ce cœur qui n'ambitionne et ne respire autre gloire que d'être sa vie. Votre très humble, très obéissant et fidèle serviteur, et Marie. De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnons-nous le temps de voir. Naître en nous l'un pour l'autre, cette attirance si nécessaire au mariage. Oh, mais tant qu'à moi, elle est déjà toutes les ombres. Alors, malade, dirigez la main de monsieur pour donner votre foi comme à votre mari. Et mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. On ne doit jamais soumettre un cœur de force. C'est que les filles bien sages et honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame. Ah, mes filles finiront par me rendre complètement fou. Je me sens défaillir. Laissez-moi aller la voir. Un entretien entre femmes lui faire entendre raison. Je vous prie, monsieur, de me dire comment je me porte. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour savoir si vous pourriez porter un bon jugement de son coup. Le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon, ce qui marque un intempérie dans la rate. Non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, l'un et l'autre, il vous ordonne sans doute que vous mangez que du rôti. Non, que de la bouillie. Eh oui, rôti, bouillie, même chose. Il vous ordonne fort prudemment. Avec nous, vous êtes entre de meilleures mains. Au revoir, monsieur. Je viens, mon mari, vous aviser de quelque chose. En passant par devant la chambre de votre fille, il s'étonnait un petit homme qui s'est fui dès qu'il m'a vu. Quoi? Un homme dans la chambre de ma fille? Oui, votre fille Louison est avec eux. Faites la gonde venir ici. Oui, mon papa? Vous n'avez rien à me dire? Je vous dirai si vous voulez. La fable du corbeau et du renard qu'on m'a appris depuis peu. Ah, ce n'est pas ce que je veux entendre. Quoi donc? Je ne vous ai pas recommandé de venir me dire tout ce que vous voyez. Oui, mon papa. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Assurément. Assurément. Allez, frotte. Vous ne me dites pas ce que vous avez vu. Un homme dans la chambre de votre soeur. Mon papa! Voilà ce qui vous apprendra à mentir. C'est que ma soeur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Il faut quand même que vous soyez puni pour avoir menti. Mon pauvre papa, ne venez pas de mensonge. Vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Oh non, ma fille. Oh non, Louison. Oh non, oh ma fille. Ma pauvre petite Louison. Oh. Là, mon papa, ne pleurez pas quand je ne suis pas morte tout à fait. Ah, voyez, vous êtes pardonné pour cette fois-ci. Pourvu que vous me dites bien tout. Oh oui, mon papa, il est venu un homme dans la chambre de ma soeur, comme j'y étais. Et puis après? Et puis après, il lui disait je ne sais combien de choses. Qu'il l'aimait. Et qu'elle était la plus belle du monde. Et il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'enfuit. Il n'y a point autre chose? Non, mon papa, rien de plus. Allez-vous-en. Je n'ai plus de loisir à songer à ma maladie. Monsieur Argan? Allez-vous-en. Je veux voir personne. Vous devriez repasser plus tard. Oui, monsieur Diaphorus. Tout le temps en retard. Rebonjour, mon cher collègue. Rebonjour, cher collègue. Vous n'allez pas recommencer ce petit jeu. Excusez-moi, je ne vais pas ramasser ce petit jeu. C'est vous qui me coquillez tout le temps. Ma bonne humeur est toujours aussi présente, car la perspective du mariage de mon fils me comble en tout point.
C'est bien beau tout ça, mais vos contrariétés ne prient que point. Je vous ai apporté un petit échantillon. C'est la pommade qui est efficace contre les troubles abdominaux, les reflux gastriques et tout de ce genre. Intéressant. Je vous ai moi-même apporté quelque chose. C'est une pommade corporelle d'une grande utilité pour soigner les courbatures, l'arthrite et les douleurs musculaires en tout genre. Et vous pouvez l'appliquer sur toutes les parties du corps sans aucun problème. Intéressant! Cette pommade pourrait être la solution à mes tracas. Étant docteur vous aussi, je peux vous dire sans gêne que je ne veux perdre davantage auprès de M. Argan, qui a une famille, comment dire, plutôt saine d'esprit. Il ne croit pas du tout à notre mascarade, et ça me contrarie au plus haut point. En effet, vous avez raison, mais vos contrariétés ne prient que point. Réglez donc vos problèmes tout seul. Je dois y aller. Si seulement ce mariage pourrait arriver plus tôt, afin que je profite largement des richesses de M. Argan. Eh bien, mon frère, comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, pour vous parler. Mais je vous demande avant toute chose de ne point vous échauffer l'esprit dans notre conversation et de raisonner raisonnablement. Je prends part pour ma nièce Angélique. D'où vient mon frère l'idée, dis-je, de mettre votre fille dans un couvent? Ah! Ne me parlez point de cette coquine-là! C'est une friponne, une effrontée! Oui, je la mettrai dans un couvent dans 2 jours! Ah, voilà qui est bien. Je suis bien à ce que la force vous revienne un peu. Je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Pourtant, votre femme ne manque point de vous conseiller. Ah, ma femme, c'est de elle que je veux vous parler. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, c'est une femme qui a les meilleures intentions. N'en parlons point. Revenons à votre fille. Le mari qu'elle doit prendre, doit-il être? Ou pour elle, ou pour vous? Pour elle et pour moi. Soit-il possible que vous serez toujours manipulé par vos apothicaires et vos médecins et que vous vouliez être malade malgré tout? Comment l'entendez-vous, mon frère? Je l'entends que vous n'êtes point malade et que je ne demanderai point de meilleure constitution que la vôtre. Monsieur Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant soin de vous qu'il vous enverra en l'autre monde. C'est assez! Cette conversation m'échauffe la vie. Ah, voilà Monsieur Purgon. Peut-être que je n'étais pas lui. Pourtant, il était supposé arriver. Il est censé me donner mes médicaments à cette heure-ci. Pauvre. Mais alors, où est-il? Ah, le voilà. Je vais apprendre là-bas à la porte de jeunes nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances et de mon savoir. Ce n'est pas moi. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Ce n'est pas moi, c'est mon frère. J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution. Je veux qu'avant 4 jours, que vous deveniez dans cet état incurable. Non, Monsieur Purgon. Oh mon Dieu, je suis mort. Eh bien, puisque vous allez trépasser, nous devons parler à cœur ouvert. C'est de votre femme que je veux vous dire les choses. Je ne puis voir votre l'entêtement et voir que vous tombiez tête baissée dans toutes les pièges qu'elle vous tend. Non, ma femme me donne des soins. Demandez-lui un peu. Ah, monsieur, ne parlez point ici de madame. C'est une femme sans artifice et qui aime monsieur. Oui, c'est ça. Demandez-lui les soins et l'inquiétude qu'elle me donne. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Comment? Voici mon plan. Puis-je enfin voir le malade? Il est mort. Mais vous auriez dû m'engager plus tôt. J'aurais eu le temps de le sauver maintes fois. Peut-être la prochaine fois. J'ai affaire, on va voir. Ah mon Dieu! Ah malheur! Quel étrange accident! Mais qu'avez-vous, Toinette? Votre mari est mort! Assurément? Assurément! Personne ne sait encore cet accident-là. Il vient de trépasser entre mes bras. Le ciel en soit loué!
délivré d'un grand pardon. Mais que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Un homme incommodant, malpropre, fatiguant sans cesse les gens, grondant jour et nuit, servant et valet. Voilà une belle raison funèbre. Il me faut, Toinette, que vous m'aidez à exécuter mon dessein. Il me faut de l'argent et des papiers dont je veux me saisir. Venez. Doucement! Le défunt n'est pas mort. Ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez! Je suis ravi d'avoir entendu le bon discours et d'avoir pris des décisions qui me rendront sage à l'avenir. Ah! Bien, mon frère, vous le voyez. Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle retournera votre mort. Au ciel! Malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Mon papa? Oui. Il vient de mourir d'une faiblesse qui lui a pris. Au ciel! Mais quelle infortune! Voilà faut-il que j'ai fait de mon père, la seule chose qu'il me restait au monde. Que deviendrais-je, malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Angélique, c'est terrible! Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure la mort de mon père. Oh, quel accident! Je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes vœux de lui accorder son cœur à disposer à mes vœux. Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Ah, laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, j'y renonce à jamais. Oui, je veux suivre du moins une de ses intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de lui avoir donné. Ah, ma fille! Mon papa! N'ayez point peur. Je suis ravi d'avoir vu votre bon naturel. Ah, mon père, par bonheur extrême, le ciel vous raccorde à mes vœux. Mais je vous supplie d'une chose. Si vous me refusez Cléante pour époux, au moins de ne point me forcer d'en épouser un autre, c'est toute la grâce que je vous demande. Eh bien, mon frère, comment être contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin et je consens, madame. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela par état de votre jambe, je me ferai médecin. La chose est donc conclue. Et consentez-vous, Angélique? Oui, et tout est pour le mieux. Il ne devait plus tarder. Il s'est peut-être enfui il y a quelques heures. Mais non, ce n'est pas lui le peureux. Alors, qu'avez-vous rapporté? Oui. Bien. Oui. C'est que la saison était un peu délicate. Le grand malade n'était pas vraiment. Seulement, il est mort, mais il n'était plus. Alors, que voulez-vous? Je ne suis pas devin. Mais parlant de vin, vous me devez une bouteille. Vous n'êtes qu'un imposteur. Je ne me laisserai pas être de la sorte. Vous êtes guéri? Vous voyez, je ne suis pas un charlatan. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mes amis, mais le temps passe. Et si nous voulons un cachet digne de ce nom, il faudrait se mettre à la tâche. Un cachet? Madame Jourdain nous a engagés pour cette magnifique réception. Nous ne voudrions pas la décevoir. Eh bien, bougez-vous! Vous avez intérêt à donner un excellent service pour que je puisse profiter d'une excellente récolte. Moi, je vais aller prendre une sieste. Je suis si fatiguée.
je suis ici. Je suis cabochon en décoration. Moi, je vais aller surveiller Signor Pantalone. Devions-nous aussi participer? Vous n'êtes pas obligé de rester. Sauf si tantôt vous voulez festoyer avec des jolies demoiselles et peut-être danser. Vous êtes mouveté sur mes intentions. On va vous aider. Je suis un homme d'honneur. Et moi, je vous offre mes faveurs. Que devons-nous faire? Bon, laissez-moi faire. Les rideaux, les tables, les meubles, le ménage, tout. Allons-y! On se revoit après l'entracte de 10 minutes. Wow! Nous avons bien travaillé. Avouez-le, grâce à mes idées. Par chance que je suis resté pour vous aider. Et moi de même, mon vin serait bien mérité. Mes rideaux sont les plus beaux. Les salles de table sont impeccables. Moi, j'ai installé plein de rubans. Mais non, tu as dormi la moitié du temps. Ouais, cette sieste était particulièrement agréable, mais beaucoup trop longue, je le recrée. Mais que faites-vous à ne rien faire? Est-ce que tout est prêt? Oui. Tout à fait. Cette salle est bien belle. Maintenant, montez-moi le spectacle que vous avez préparé. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Quoi? Vous n'avez rien à me présenter? Il nous reste peu de temps. Tu as raison. Cogitons. Assez! Nous perdons le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Comme je serai le personnage le plus important de ce spectacle, je vais décider. Nous pourrions inventer une histoire de pouvoir. Pour une fois de ma vie, décider et contrôler. Pitié! Nous pourrions en inventer une histoire de combat d'épée. De combat d'épée? Oui, pour une fois dans ma vie, être un preux chevalier. Non, histoire de château. De château? Pour une fois dans ma vie, je serai prince. Pour une fois dans ma vie, je serai princesse. Une histoire de festin, de gastronomie et de vin. Et enfin, on ne vendrait plein. C'est assez. Il faut prendre une décision. Cogitons. C'est cela. Cogitons. C'est assez. Décidons-nous. Une histoire de bravoure. De pouvoir. De château. De festin. Eh bien, nous pourrions faire une histoire d'amour. Pour jouer une histoire d'amour, il nous faut un amoureux et une amoureuse. Eh bien, je vais bien jouer l'amoureuse. Cela me fera bien des amoureux. Mais avons-nous toutes pour séduire? Là est la question. Un amoureux doit avoir des qualités qui plaisent aux belles demoiselles. Moi, j'en ai une. Je suis riche. J'en ai une bien plus grande. Je suis savant. Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Moi, j'en ai bien 3. Moi, 15. Tu dis n'importe quoi. Tu ne sais même pas compter jusqu'à là. Si, je sais compter jusqu'à là. Moi, je suis brave. Cessez de vous disputer. La plus belle qualité, c'est moi qui l'ai. Ah oui? Quelle est-elle? La vigueur, la fraîcheur. En un mot, la jeunesse. Ben, ça ne vaut pas la richesse. Bon. Nous nous disputassions beaucoup trop. Oui, vous avez raison. Nous nous chicanassons beaucoup trop. Il faut prendre une décision. Cogitons. C'est assez. Puisque de toute évidence, nous serons jamais d'accord, Colombina, c'est toi qui décideras. Mes amis, comment vous dire? Signor Pantalone est votre important à voir. Signor Doctoré est votre important à savoir. Capitaine et vos merveilleuses histoires. Et vous, mes amis, c'est drôle et gentil. Mais aucun d'entre vous ne sera abonné mon cœur pour toujours. Aucun? Ne t'en fais point. Tu sais très bien que s'il n'y aurait qu'un, ce serait le mien. Je vous félicite de votre beau travail. Et je n'en attends pas moins du divertissement que vous allez offrir à mes invités. Allez-y, je suis prête. Présentez-moi votre spectacle.
J'ai une idée, on pourrait faire un poème pour raconter une fable. Oui, une fable. Celle de l'homme qui possédait une peau assez spéciale. Oh oui, elle est drôle celle-là. Elle est si drôle que cela. On l'a dit. Je ne suis pas convaincue. On l'a dit. De toute façon, nous n'avons rien préparé. Laissons les femmes, nous avons rien de mieux à présenter. Laissons les femmes. Allez-y. Allons-y. La poule aux œufs d'or. L'avarice partout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner Que la poule a ce que dit la fable. qu'on ait tous les jours un œuf d'or. Elle crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua. L'ouvrit. Et la La trouva poule semblable à celle dont les yeux ne ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu? Qui du soir au matin sont pauvres devenus. Pour vouloir trop tôt être riches. Que signifient ces regards provocateurs et accusateurs? Oh, bien! En êtes-vous sûr? Vraiment sûr? Absolument! Il me semble que je vous vois le couteau à la main vous précipiter vers cette pauvre poule. Jamais je ne ferai une telle affaire. Je suis bien trop intelligent pour cela. Et surtout, Surtout, vous n'avez pas de poule. vous n'avez pas poule! Vous n'avez pas poule! Excusez-moi. Poule ou pas de poule, ce n'est pas le genre de divertissement que je souhaite offrir à mes invités. Vous serez les serveurs. Les invités arrivent très bientôt, alors préparez-vous à les accueillir. Serveur, je ne veux pas être serveur. Moi non plus. Déjà que j'ai décoré, je veux me régaler moi aussi. Et j'ai affreusement soif. Mes amis, soyez de bonne foi. Oui, vous pourriez courtiser subtilement en offrant une coupe de vin aux demoiselles de votre choix. Courtiser subtilement. Je parlais pour eux. Moi, je veux bien être serveur. On se pas trop maladroit. Mais ceux-là, c'est pour toi. Nous pourrons voler quelques miettes en café. Des cacahuètes et crevettes. Des boulettes! De la courgette à la mette. C'est ça vos idioties! Il faudra bien vous tenir devant les gens. Bien se tenir. Il leur faudrait peut-être une leçon de bienséance. Oui, de prestance. Mais ça n'augmentera pas leur intelligence. Et vous, Seigneur Pantalonné, que pensez-vous d'un peu d'indulgence? C'est assez! Vous devriez être plus aimant et vous, plus brillant. Mais maintenant, occupons-nous de ce qui est important et mettez-vous tous en rang. Mais un peu de tenue, de fierté. Tenez-vous droit. Faudrait pas exagérer. C'est bien. Maintenant, il faut faire la révérence. Plus bas. Mais non, pas comme cela. Mais chez-vous. Avec grâce et élasticité. Je déteste la grâce. Je n'ai aucune élasticité. Allons, un peu d'effort. Je ne fais que cela des efforts. Je n'en peux plus. Je dois aller me désaltérer. Tous ces mouvements, c'est beaucoup trop pour moi. Je ressens que mes blessures vont réapparaître. Arlecchino, aide-moi à m'asseoir. Allez, vous quatre, vous avez encore besoin de vous exercer. Oh, vous mettons d'ici avec tous vos acrobaties. Vous voyez bien que c'est peine perdue. C'est regrettable de l'avouer, mais je crois que Seigneur Pantalonné a raison. Bon, d'accord. Ils ne feront pas la révérence. Ils porteront les plateaux. Si ce n'était que de moi, ces abrutis-là n'auraient même pas droit à la parole. Ces abrutis-là n'auraient même pas droit à la parole. On n'est pas abrutis, on a juste un brin de folie. Et on fait même la poésie. Malheur à nous! Traités comme des chiens par un mec qui ne donne jamais rien! Je rêve à de meilleures heures! Et un petit pot de beurre! Oh, c'est lamentable et pire encore. Je vais vous faire un poème. Bande de crétins, vous ne valez rien. Vous n'avez pas plus de cervelle qu'une simple coquerelle. Vous êtes un peu dur, Seigneur. Vous vous contentez de vous taire et de faire des sourires. J'ai trouvé une réserve de vin. Et les bouteilles avaient la bonne, les unes que les autres. J'ai dû goûter pour vérifier et j'avais vu juste. Elle était toute délicieuse. Seigneur de Toré, je crains que vous avez trop bu. Vous ne devriez pas accueillir les gens. Vous croyez?
j'entends du bruit. Je crois que l'on vient par ici. Venez, ça nous a laissé adoré. Sortons d'ici. Où allons-nous? Et vous, apportez mes coffres. Je ne vais pas les laisser sans surveillance. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable. Dans ces lieux champêtres, faites de personnes comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Haussez un peu la tête, de grâce, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Montrez-moi un peu vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont appétissantes. Ces lèvres amoureuses. Pour toi, je suis ravi. Vous n'avez jamais vu personne aussi charmante. Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire, c'est elle qui me témoigne une envie d'être ma femme. Mais je lui répondais que j'étais engagée à vous. Qu'est-ce que donc veut Mathurine? Elle voudrait bien que je l'épouse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Et s'est mis cela dans la tête. Comment donc? Mathurine? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui ôterez point ses fantaisies. Est-ce que... Non, non, ne lui dites rien. C'est une folle. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Ce n'est pas elle, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi qui a vu la première. Si c'est toi qui l'as vu la première, c'est moi la première à qui il a adressé la parole. Ah ça non, dis ce que tu voudras, mais c'est moi qui le désire. Vous n'êtes pas les premières qui l'a vu, ni même auquel il a parlé. C'est moi, je suis sa femme. Mais qu'est-ce que... Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls à qui il a fait le coup. Pas si vite, tu ne t'en sauveras pas si facilement. Ma raison de vivre, de tout abandonner, mon envie de te suivre, pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, mon amour, mon secret de toujours. Toi qui occupes tous mes rêves, toi qui gardes mes pensées. Tu es mon seul amour. Mon aide de toujours. Chaque soir, je pense à toi. Un jour, tu viendras près de moi et tu me prendras dans tes bras. Et main à la main, nous évaderons dans le lointain de notre destin. Je suis la belle Madeleine, fruit dangereux de ce bel Espagne. Fidèle et sereine, pour toi je ferai balancer mon corps de gitane. Toi, mon tendre amour, ma seule lumière, ma seule raison de rester sur terre, ma douce prison. Oui, je veux te plaire. Toi, ma raison d'être, de tout abandonner. Mon envie de renaître pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Je ne cesse de penser à toi, toi qui me fais chavirer mon cœur, toi qui pourrais me faire vivre le bonheur, toi qui as désiré me faire rêver, toi qui saurais me faire oublier. Moi, belle Andalouse, quand le feu déborde tes yeux d'animal, je suis prude et jalouse. Pour toi, le chasseur, je suis la proie idéale. Ce qui vous rend adorable n'est propre que m'alarmer. Je vous trouve trop aimable et crains pour vous aimer. Seulement l'amour, jusqu'au bout de nos vies, que par amour, on devrait nos vies. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Toi sur qui je peux compter, toi qui sais si bien me faire aimer. Toi qui je rêve la nuit. Toi pour qui je resterai sous la pluie. Toi grâce à qui je tiens à la vie. Toi à qui je devrais dire merci. Toi tu es entré dans ma vie. Pardon à ceux qui n'avaient pas compris. Malheureusement pour toi, nous avons compris. Tu n'as jamais été fidèle. Jamais, jamais, jamais! Oh là là, vous avez vu ces femmes-là? Oh, je n'aurais pas aimé avoir affaire à elle. Elle était toute mignonne. Oh, belle, loin d'être commode. Personne ne serait commode avec un homme ayant si peu de vertu.
Les hommes ont droit à leurs petits défauts. Un peu comme vous, Seigneur Capitaine. Il ne faudrait pas exagérer. Je suis galant et avenant, n'est-ce pas, Colombine? Mes amis, allons aux cuisines. Aux cuisines? Une place de rêve! Je resterai pour toujours. Ma chère Elvire, j'implore ton pardon, toi qui dois me haïr, et avec raison. Malgré ces actions qui de droit m'accusent, je t'implore à genoux d'accepter mes excuses. Tout le cœur d'une femme peut tout pardonner, quand les mots sont empreints de sincérité. Toi, mon tendre amour, mon don Juan, tant que tu jureras de n'être que mon amant, je promets de t'aimer et de rester fidèle à toi pour l'éternité. C'est mon âme entière que je t'offre aujourd'hui, puisque je t'appartiens jusqu'à la fin de ta vie.